nombreuses actualités dans le monde des cryptos. On voit ça tout de suite avec Thibault Labidi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant blockchain partner chez KPMG et vous avez sélectionné 3 news intéressantes qu'on va développer ensemble. On va commencer avec la Société Générale qui, à travers son SG Forge, a émis une obligation sur la blockchain publique Ethereum. En effet, la filiale Société Générale Forge, donc depuis 2018 spécialisée sur le sujet des cryptoactifs, a émis des titres de dette et des titres de dette plus particulièrement ESG, c'est-à-dire qui enregistrent une empreinte environnementale au cours de leur cycle de vie. Mais la véritable innovation, c'est qu'ils ont été émis sur l'infrastructure Ethereum, la blockchain publique Ethereum. Ouais, ça c'est nouveau. Pourquoi c'est intéressant ? Ouais. Évidemment, oui, pour une banque. Et pourquoi c'est intéressant ? C'est parce que déjà l'infrastructure est transparente et les données sont intègres dessus. Mais en plus, pour le titre qui circule, l'émetteur et l'investisseur vont désintermédier l'échange. Ça va donc réduire les coûts opérationnels et, in fine, permettre l'accessibilité, la distribution du titre et plus de liquidité. La Société Générale, et notamment Forge, se positionne donc vraiment comme une brique d'hybridation entre la finance traditionnelle et le secteur des cryptoactifs, de la blockchain en général, avec par exemple l'euro numérique qu'elle a également tokenisé en fait sur la blockchain, qui permet de faciliter l'accès à ces titres, donc vraiment une boîte à outils pour les institutionnels. Bon, deuxième actualité, alors c'est Binance évidemment, au cœur d'une affaire, mais en tout cas qui a répondu aux accusations en trouvant un accord avec le département de justice américain. C'est ça, un accord, un véritable feuilleton outre-Atlantique pour Binance Monde, donc, c'est-à-dire qu'il y a une enquête menée par le Trésor américain plus particulièrement sur Binance, car il n'avait pas apparemment, et ça a été avéré, respecté des lois sur le secret bancaire, sur également le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. De ce fait, et ça se fait beaucoup aux États-Unis, mais c'est une première pour les cryptos, c'est que Binance et le département de la justice américain ont trouvé un terrain d'entente, en fait, finalement. C'est-à-dire que d'un côté, Binance peut poursuivre ses activités, mais également éviter un long et lourd procès, mais de l'autre, eh bien, elle doit, et c'est ce qui s'est passé, le CEO a démissionné, Changpeng Zhao, figure emblématique, également accepter une tutelle de la part du Trésor américain sur 5 ans, plus une amende de plus de 4 milliards de dollars, et in fine limiter ses activités aussi sur le territoire américain. Jusqu'à maintenant, eh bien, c'est assez... Alors, ça veut dire que ce n'est pas quand même fini en termes de transformation pour Binance. Hein. C'est ça, il y a une incertitude qui plane sur l'activité de Binance. Tout n'est pas du tout fini pour eux. C'est simplement des questions sur leur stratégie à venir, sur leur mise en conformité à venir. Donc, difficile de se prononcer, affaire à suivre, mais on a quelques indices. Le nouveau CEO, Richard Teng, est très porté sur la réglementation, notamment de par son passif. Et c'est la porte ouverte aussi à de potentielles décisions juridiques pour d'autres autorités compétentes, d'autres pays, par exemple Pourquoi la France. Pas la France. Bon, à suivre. La dernière actu qu'on voit ensemble, c'est cette marque Ami Paris qui émet 999 Mystery Boxes. C'est ça. Au format NFT, c'est pour Noël. Alors racontez-nous, expliquez-nous. À l'approche de Noël, évidemment, cette marque de luxe qui est Ami Paris a émis donc 999 NFT. Sans parler de technologie, c'est tout d'abord pour l'utilisateur final un actif digital, certes, mais un actif qui lui permet d'avoir accès à des avantages et digitaux et physiques. Par exemple, une pièce de collection qui va se dévoiler le 25 décembre, pile pour Noël, ça tombe bien. Et par exemple, également, si vous avez de la chance, une rencontre avec le CEO, des défilés, un shopping privé, c'est une pochette surprise, en fait, sous forme de NFT. C'est ça. Et le plus intéressant, après, pour l'analyse technique, c'est qu'il y a une véritable abstraction technique pour cet utilisateur final sur le sujet. Et en plus, on voit cette tendance en 2023, et Ami Paris en est le parfait exemple, de, en fait, les entreprises qui utilisent et comprennent ce véhicule technologique pour réinventer une expérience client et digitaliser leur marque. On a par exemple la compagnie aérienne Lufthansa qui l'a très bien fait dernièrement, ou encore la FIFA. Merci beaucoup Thibault Labidi, consultant blockchain partner chez KPMG. Merci pour ces news décryptées. C'était Smart Tech et merci à vous de nous suivre avec une grande fidélité sur la chaîne Bismart et aussi sur nos réseaux sociaux ou encore en podcast. À très vite pour de nouvelles discussions sur la tech.